Nous avons eu, comme à l'accoutumée, j'allais dire, des personnalités. Le conseil départemental était là, la mairie de Saint-Claude, la mairie de Baïf, la mairie de Basse-Terre, mais aussi la mairie de Bouillante. Et puis nous avons eu aussi des personnalités telles que le président de l'association Félix Eboué, M. Jean Bougougal, et d'autres. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est quoi? Honorer la mémoire de Balgui, c'est honorer notre mémoire. Honorer aussi le travail qui a été accompli des années durant pour rétablir la vérité sur ce fait historique que le général de Gaulle a inscrit à tout jamais dans ses mémoires, cette marche du 2 mai 1943 à Basse-Terre au Champ d'Arbaud, où des milliers de jeunes et de moins jeunes ont crié « Vive de Gaulle, vive Giraud !» Et tous ceux qui voulaient faire lit de cela en parlant de Miko, le pauvre Gaulle qui ce soir-là, ou cet après-midi, s'était pris 4-0, ont été anéantis par la vérité historique rétablie et établie par les écrits qui, eux, restent. Et quels sont ces écrits? Les minutes des extraits des jugements et d'arrêts de la cour d'appel, où quelqu'un comme Cancel, qui était de Basse-Terre, a quand même purgé presque 6 mois de prison, juste parce qu'il avait crié « Vive de Gaulle, vive Giraud !» Mais que reste-t-il maintenant? Que reste-t-il dans ce Champ d'Arbaud où nous n'étions pas suffisamment nombreux, mais où la qualité y était et où, je le sais, la quantité y sera de plus en plus? Parce que nous avons maintenant un devoir de mémoire, nous avons un devoir de garder la lampe allumée, nous avons le devoir du respect du travail accompli par le bâtonnier Félix Rode pendant des années, avec Jérôme Cléry qui avait mis la stèle, avec Victorin Murel qui a fait un cénotaphe que l'on ne retrouve pas, et avec justement cet endroit emblématique au milieu des palmistes du Champ d'Arbaud, où nous devons, coûte que coûte, vaille que vaille, et si au niveau de la région on ne retrouve pas, si au niveau de la mairie de Basse-Terre il n'y a pas cette force, cette capacité pour faire valoir ce que d'ailleurs, en son temps, Madame Michaud-Chevry, avec le bâtonnier Rode, avait milité pour cela, pour qu'il y ait un cénotaphe. Et maintenant je vois que la mémoire s'en va. Mais toujours songer, tout ça y est fait en nous. Et c'est pour cela qu'il faut continuer le combat. Et s'il le faut, comme le disait Monsieur le maire de Saint-Claude, qui représentait également Madame le président du conseil départemental, s'il faut que ça soit une souscription populaire, nous irons jusqu'à la souscription populaire. Car le monument aux morts que l'on voit au Champ d'Arbaud est un monument qui a été payé par souscription populaire. Et si d'aventure les institutions oublieraient leurs devoirs, le peuple, lui, doit se réclamer de la dignité de faire valoir la mémoire. Car, comme le disait Delgrès, la résistance à l'oppression est un devoir, un droit naturel. Nous avons ce mois de mai qui est un mois mémoire en Guadeloupe. Mai 1802, d'ailleurs ce 10 mai qui a été repris en France par la diaspora, nous aussi nous avons notre 10 mai en Guadeloupe avec la proclamation de Delgrès à l'univers entier. Et nous avons aussi les 25, 26, 27 mai 1967. Nous avons le 28 mai 1802. Nous avons le 2 mai 1943. Où à jamais, on ne doit pas oublier que des Guadeloupéens ont été blessés, qu'un a été assassiné alors qu'il était lycéen. Et pourquoi? Pour crier pour une Guadeloupe libre, pour une France libre, pour un monde libre du nazisme, du fascisme, de l'antisémitisme et du racisme. Alors, vive Balgui, vive aussi la mémoire de Félix Rode,
Et je crois, et j'en suis même persuadée, que ce 2 mai 1943 ne sera pas oublié, ni des Bastériens, ni des Guadeloupéens, ni même du monde. Alors continuons à travailler. Comme disait Denzel Washington, let's go to work. Continuons à travailler.